Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis à vous alors avec une vidéo très spéciale qui sera consacrée à ceux qui vivent aux États-Unis avec un permis de travail émanant d'une demande d'asile en attente de dénouement, mais que la carte doit être renouvelée à expiration pour pouvoir continuer alors leur emploi. Avant, ce renouvellement se faisait autour de 54 jours ou 60 jours, pas plus. Maintenant, cela prend plus de 12 mois avant de l'obtenir. Mais la demande ne peut pas se faire, ou bien ne peut se faire qu'à 6 mois de l'expiration. Entendons par là que cela prend alors au-delà de 6 mois même pour obtenir alors ce permis de travail. Et logiquement, le détenteur perd son travail. Qui perd son travail aux États-Unis pendant 1 mois est déjà dans la catastrophe. 2 mois, je ne sais pas. Jusqu'à 3 mois, je ne sais pas. Et donc, c'est très, très important. Et ça prend plus de 12 mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on est demandeur d'asile? Pour écourter alors cette durée vraiment difficile à expliquer et à supporter. Y a-t-il une solution? Comment s'y prendre? Eh bien oui, il y a une solution. Comment s'y prendre? Je vais alors présenter ça dans cette vidéo. Et dans la toute bonne logique, ceux qui prendront note de cette vidéo auront leur carte en moins de 60 jours et en plus, ils ne paieront pas les frais d'empreinte digitale. Si ce sujet vous intéresse, comme d'habitude, restez et suivez jusqu'à la fin et surtout, posez des questions relatives à cette vidéo. Ne posez pas des questions qui n'ont aucun lien avec le message qui est ici. C'est en le faisant que vous nous aidez à mieux faire notre travail. On se retrouve donc derrière les rideaux. À tout à l'heure pour la démonstration. Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe BSB Togo. Vous serez en compagnie de votre fidèle ami, Dr. Brad Mpeti. Oui, comme annoncé, cette vidéo sera une démonstration. Donc, avec toutes mes excuses, vous voudrez bien excuser les bruits derrière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ceux qui sont aux États-Unis et qui travaillent avec un permis de travail qui doit se renouveler dans le cadre de leur demande d'asile spécifique, il est à noter que les renouvellements de permis prennent beaucoup de temps maintenant et les gens risquent de se faire renvoyer du boulot à part défaut de manque de renouvellement alors de leur permis de travail. Alors, il y a un projet en cours qui permet alors d'obtenir alors ce permis de travail, le renouveler ou l'obtenir plus rapidement que possible. Et ce projet aussi permet d'éviter aussi de payer les frais d'empreinte digitale qui sont de 85 $. Et je souhaite que des gens prêtent sérieusement attention à cela parce que il y a beaucoup de personnes qui se sont fait renvoyer de leur travail parce qu'ils n'ont pas été en mesure de renouveler, n'est-ce pas, leur permis de travail. D'aucuns ont soumis leur demande de renouvellement de permis de travail. Il y a plus de 12 mois, ils ne l'ont pas obtenu. Avant, cela prenait en moyenne 50 jours pour obtenir alors le même permis de travail. Maintenant, c'est comme c'est devenu une aiguille dans une farine ou dans le sable qu'il faut alors chercher. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Suivez-moi, je vais tenter d'aller le plus rapidement possible. Cherchez ASP, Asylum Project. Et je vous épargne du reste. Avec ce programme, vous allez obtenir, si vous êtes membre de ce projet, vous allez obtenir une carte de membre. Vous allez ajouter, en plus de votre demande ou renouvellement de permis, la carte de membre de ce programme qui est une procédure judiciaire en cours qui demande alors au gouvernement américain de faire diligence pour ceux qui alors sont membres de cette classe de procédure judiciaire. Alors,
n'allez pas trop dans les détails, vous pouvez lire si vous voulez, mais ce qui est important ici, c'est d'être membre, simplement, en cliquant par ici. Et il y a un lien qui va venir, et ça vous demande de remplir vos informations personnelles. Vous allez alors passer par first name, prénom, last name, nom de famille. Si vous préférez qu'on appelle Brad ou Dr H, comme je le fais souvent, vous le mettez. Au niveau de birthday, vous mettez, date of birth, vous mettez ça. Numéro cell phone, numéro cellulaire, confirmez cela. Et si vous souhaiterez recevoir un message SMS, vous cochez ceci. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour alors du projet, vous cochez, oui, par SMS, par WhatsApp ou bien par email, vous cochez là-bas. Et on va vous demander, est-ce que vous avez soumis une demande? Quand on dit, have you submitted an asylum application? Oui, vous avez soumis. Et donc, est-ce que c'est à un tribunal d'immigration? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et donc, si vous ne savez pas, vous dites, vous ne savez pas. Maintenant, ce qui est important, c'est le E-number. Dans votre demande d'asile, on vous a attribué un E-number qui est souvent c'est 9 chiffres. Vous renseignez ça là-bas et vous allez confirmer ce numéro. C'est très important, c'est ce qu'on va vérifier. Et vous allez dire que vous donnez la permission de vérifier l'existence de votre dossier machin. Et si vous avez alors des enfants qui sont en bas de 18 ans, qui sont dans ce cadre, c'est que si vous obtenez, c'est que cette carte sera aussi valable pour alors ces enfants ou cet enfant. Et la langue, votre langue de préférence, bon, d'habitude, si vous parlez espagnol, c'est bien, mais vous cochez l'anglais. Et si vous parlez par exemple le français que nous partageons, vous allez mentionner ça. Votre pays d'origine, c'est country of origin. Vous renseignez ça. Et vous êtes actuellement où? Dans cette vidéo spécifique, je veux mentionner les États-Unis. Vous cochez là-bas. Quel est l'État où vous habitez? Vous choisissez alors l'État. Si vous habitez par exemple à Alabama, vous cochez Alabama. Et maintenant, vous indiquez votre code postal. Mais ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ici, vous choisissez votre ethnicité. Et si vous souhaitez savoir quelque chose d'autre, si vous n'êtes pas intéressé à aucune de ces informations, vous pouvez juste cocher None of the above, la dernière option, ici. Et si vous souhaitez quelque chose de spécial, vous pouvez écrire ça ici. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Optionnel ici, si vous souhaitez savoir un peu plus sur ce projet, oui ou non, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a aidé à préparer ce formulaire? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, bon, si vous souhaitez dire non, parce que nous avons présenté cette vidéo, c'est bien. Et alors, comment est-ce que vous avez su que cette appartenance peut vous aider? Vous pouvez toujours renseigner BSBIS Togo si vous êtes reconnaissant à ce point. Et donc, vous allez cocher ici, j'affirme, j'affirme, j'affirme. Les trois options, vous les cochez et vous cochez tout. Et à la fin, vous allez mettre alors votre prénom et nom ici. Et puis, vous allez cliquer sur soumettre. Croyez-moi, quand vous faites ça en 2 ou 3 jours, vous allez obtenir la carte téléchargeable sur téléphone, vous imprimez et vous ajoutez ça à votre demande. Quand vous envoyez votre demande, elle sera traitée dans moins de 60 jours, pas plus. En tout cas, cette information est vraiment capitale. J'en ai rencontré plusieurs personnes que nous avons aidées, mais je n'aime pas souvent parler d'asile politique pour des raisons bien gardées, parce que beaucoup abusent beaucoup de choses. Je ne souhaite pas en ajouter de trop, donc je me mets un peu à l'écart de ça. Mais pour avoir rencontré beaucoup de personnes qui éprouvent des difficultés et aider les gens derrière eux, je suis déjà fatigué, je propose à moi-même de partager cette information que j'estime vous devez partager aussi pour permettre à ceux qui sont aux États-Unis avec un dossier d'asile politique en attente et qui doivent travailler mais qui doivent renouveler leur permis de travail. Sans cette démarche, ils mettront 12 mois même sans obtenir le permis de travail et ils seront même renvoyés du boulot.
Imaginez quand quelqu'un ne travaille pas aux États-Unis pendant un mois, c'est de la catastrophe. J'espère que vous aiderez ces personnes à faire bon usage de cette information. Merci beaucoup et on espère se retrouver très très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine, mais n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.